Nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte de 5 œuvres d'art populaires qui cachent des secrets surprenants. De nombreuses peintures internationales renferment des détails qui n'ont été dévoilés que par des chercheurs et des historiens de renom. Certains de ces secrets ont été révélés après des siècles de recherche, changeant ainsi notre perception de ces œuvres. Restez avec nous jusqu'à la fin, car je suis convaincu que la vidéo vous captivera, et surtout ce que renferme encore le 3e tableau. Sans trop tarder, commençons. Les mains de Dieu et d'Adam de Michel-Ange. La création d'Adam, une fresque peinte par Michel-Ange entre 1508 et 1512, est une partie intégrante du plafond de la chapelle Sixtine. Cette œuvre est inspirée de l'histoire biblique de la création, dépeignant Dieu insufflant la vie à Adam, le premier homme, tel que raconté dans le livre de la Genèse. Au cœur de la chapelle Sixtine, parmi les nombreuses fresques ornant son plafond, l'une des scènes les plus célèbres est le moment où Dieu tend la main à Adam. Cette image iconique, réalisée par le génie de la Renaissance Michel-Ange, va bien au-delà de sa fonction décorative. Elle capture un instant clé de la création, narré dans le livre de la Genèse, tout en reflétant la vision humaniste du peintre. Certains spécialistes américains de la neuroanatomie suggèrent que la création d'Adam de Michel-Ange contient des allusions à l'anatomie, notamment à la représentation du cerveau. Ils identifient des composants sophistiqués tels que le cervelet, le nerf optique et la glande pituitaire. De plus, le ruban vert flottant semble correspondre à l'artère vertébrale. Une autre fresque de la chapelle Sixtine, la séparation de la lumière et de l'obscurité, est également interprétée comme une représentation cérébrale. En superposant la nuque de Dieu à une image du cerveau humain, les lignes semblent correspondre parfaitement. Certains observateurs ont remarqué que le manteau rouge qui entoure les figures célestes ressemble à un utérus. Il est possible, compte tenu des connaissances anatomiques de Michel-Ange, que cette représentation soit délibérée et symbolique des concepts de création et de fertilité. Il est fascinant de se demander pourquoi cette énigme artistique a pris autant de temps à être remarquée, après plus de 5 siècles. Combien d'autres mystères pourraient être dissimulés dans d'autres œuvres? Nous te laissons explorer davantage. La Joconde. Indiscutablement, l'œuvre la plus renommée de Léonard de Vinci demeure la Joconde, également connue sous le nom de portrait de Mona Lisa, une peinture à l'huile sur bois achevée vers 1519. Ce tableau, qui continue de fasciner, est exposé au musée du Louvre à Paris. Ce chef-d'œuvre, empreint de mystère, a déconcerté chercheurs et historiens de l'art pendant des siècles. Il y a quelques années, des érudits italiens ont ajouté une couche supplémentaire de mystère en révélant que Léonard de Vinci avait dissimulé une série de minuscules lettres et chiffres dans l'œuvre. Grâce à un microscope, il est possible de distinguer une inscription sur l'arche du pont en arrière-plan, qui peut être interprétée comme le chiffre 72 ou la lettre L, suivie du chiffre 2. Derrière le tableau, on peut apercevoir le chiffre 149 et un 4e chiffre effacé dans la séquence. Certains chercheurs supposent que cela pourrait être l'année de réalisation du tableau, lorsque Léonard de Vinci était à Milan dans les années 1490. Ce que ces lettres et chiffres représentent réellement reste un mystère que seul Vinci connaît. Ce portrait énigmatique ne cesse de surprendre les chercheurs et réserve bien des secrets. Cependant, la découverte la plus étonnante a eu lieu en 2015 lorsqu'un scientifique français a utilisé une technique d'imagerie multicouche pour révéler un autre portrait de femme sous l'image que nous connaissons aujourd'hui. Il est maintenant supposé qu'il s'agit d'une première ébauche que Léonard de Vinci a recouverte en créant son chef-d'œuvre. En ce qui concerne le célèbre sourire de Mona Lisa, des récits rapportent qu'un groupe de musiciens jouait pendant que le peintre travaillait pour l'aider à conserver son attitude joyeuse. Si vous avez connaissance d'autres secrets surprenants concernant cette œuvre emblématique, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. La scène. Nombreux sont ceux qui considèrent la scène de Leonardo de Vinci qui renferme des significations cachées et que des théories conspirationnistes ont vu le jour à ce sujet. Entre 1494 et 1498, l'artiste a réalisé la scène, une fresque murale ornant le réfectoire du couvent de Santa Maria delle Grazie à Milan. Elle représente le dernier repas de Jésus avec ses 12 apôtres. Cette œuvre est un exemple emblématique de l'art chrétien de la Renaissance, illustrant le verset 13 2.21 de l'Évangile selon Saint Jean, où Jésus, entouré de ses disciples, révèle que l'un d'entre eux le trahira bientôt. La peinture saisit vivement les réactions des apôtres, mettant en évidence leur personnalité individuelle.
Certaines théories avancent que la personne assise à la gauche de Jésus, du côté de sa main droite, ne serait pas Jean, comme on le pense généralement, mais peut-être une femme, potentiellement l'épouse de Jésus ou Marie-Madeleine. Cette idée a été le point de départ de plusieurs ouvrages dans le célèbre thriller Le Da Vinci Code. Cependant, malgré la ferveur de ses partisans, il existe peu de preuves pour étayer cette théorie. Bien qu'inspirée d'un récit biblique, cette peinture va au-delà de sa dimension religieuse grâce à sa composition extrêmement complexe. L'utilisation de la perspective par De Vinci, ainsi que la profondeur psychologique des personnages, en font l'une des premières œuvres majeures de la Renaissance, établissant de nombreuses conventions esthétiques du mouvement. Sa beauté frappante a influencé de nombreux artistes par la suite. Le cri de Munch. Le cri est une œuvre expressionniste créée par l'artiste norvégien Edvard Munch, existant sous 5 versions réalisées entre 1893 et 1917. Cette œuvre, considérée comme la plus significative de l'artiste, symbolise l'angoisse existentielle de l'homme moderne. Peinte en 1893, elle présente une silhouette humanoïde aux traits horrifiés, fixant intensément le spectateur depuis un pont surplombant des eaux grises sous un ciel orange éclatant. Le personnage est chauve, vêtu de noir, son visage déformé et défiguré, tandis que d'autres silhouettes sur le pont semblent relativement normales. Edvard Munch a confié que l'inspiration pour cette toile est venue lorsqu'il marchait près d'un fjord et qu'il ressentit un cri traverser la nature, un hurlement primitif qui semblait résonner dans ses oreilles. Le ciel était, selon lui, semblable à celui représenté dans le tableau, renforçant l'idée que l'œuvre évoque l'angoisse humaine fondamentale, un sentiment de détachement primal et l'effroi qui accompagne la peur primitive. Contrairement à la première impression selon laquelle le personnage en premier plan émet le cri, il pourrait en réalité être effrayé par celui-ci, ce geste de couvrir ses oreilles appuyant cette hypothèse. Le cri infini, évoqué dans le journal de Munch, serait davantage une réaction à un sentiment intense face à une nature impressionnante et troublante. Cependant, cette figure effrayée, censée représenter l'artiste lui-même, incarne avant tout sa propre angoisse existentielle. Il y a 15 ans, des astrophysiciens américains ont avancé une explication scientifique. Le 27 août 1883, l'éruption du volcan Krakatoa en Indonésie a provoqué des phénomènes atmosphériques spectaculaires, notamment des couchers de soleil rougeoyants. Les mots de Munch décrivant un ciel rouge sang correspondent à cet événement, dont le bruit a retenti à des milliers de kilomètres à la ronde. Les cendres volcaniques ont coloré le ciel au nord de l'Europe, ce qui pourrait expliquer le ciel apocalyptique du tableau. Ces teintes rouges intenses se prêtent bien à l'allégorie de la douleur utilisée dans l'œuvre. Les traits physiques de la créature humanoïde étrange dans le tableau pourraient également avoir été influencés par des momies péruviennes que Munch aurait pu observer lors d'une exposition à Paris. Cependant, il semble que Munch ait visité cette exposition après avoir peint le cri, remettant en question cette théorie. La nuit étoilée. La nuit étoilée, une peinture de Vincent van Gogh, est un chef-d'œuvre du post-impressionnisme. Réalisée en mai 1889, cette toile représente ce que Van Gogh pourrait voir depuis sa chambre à l'asile du monastère Saint-Paul de Mosole à Saint-Rémy de Provence. C'est l'une des œuvres les plus célèbres de Van Gogh, souvent considérée comme son œuvre majeure. Le premier élément qui attire notre attention dans cette peinture est la spirale impressionnante qui semble submerger l'ensemble de l'œuvre. Cette spirale tournoyante attire immédiatement le regard du spectateur, évoquant une sensation de vertige et d'émotion intense. Pourtant, cette spirale n'est pas le fruit de l'imagination torturée de l'artiste. Elle est inspirée de l'astronomie de l'époque, un domaine qui passionnait Van Gogh. Il lisait régulièrement la revue L'Astronomie, éditée par son ami Camille Flammarion. Pour créer cette spirale, Van Gogh s'est appuyé sur des représentations scientifiques d'une véritable nébuleuse. Elle témoigne de l'intérêt profond de l'artiste pour l'astronomie. La partie centrale de la nuit étoilée nous présente le village de Saint-Rémy sous un ciel en tourbillon. La chaîne de montagnes à gauche confirme le point de vue de l'artiste, bien que la scène semble représenter plutôt la vue au sud de l'asile. Le cyprès à gauche a été ajouté dans la composition pour renforcer l'effet visuel.
Des astrophysiciens ont pu retracer que les étoiles et la Lune, représentées dans la nuit étoilée, correspondent à la configuration céleste visible à Saint-Rémy de Provence le 25 mai 1889. L'étoile du Berger était particulièrement brillante à cette époque, expliquant la présence d'une étoile plus grande et plus lumineuse que les autres dans l'œuvre. La Lune, tout comme les étoiles, est représentée avec une grande luminosité, créant un effet visuel marqué par des cercles concentriques de peinture. Cependant, cette lumière céleste ne se propage pas vers le bas de la toile, laissant la Terre dans l'obscurité. Êtes-vous au courant de quelques secrets captivants concernant d'autres œuvres d'art? Nous adorerons plonger dans les mystères de la créativité artistique, alors n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Vos découvertes pourraient éclairer d'autres amateurs d'art passionnés. Et bien sûr, ne négligez pas ce petit geste qui compte beaucoup. Cliquez sur le bouton j'aime pour montrer votre appréciation. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures explorations artistiques. Et pourquoi ne pas étendre le plaisir? Partagez ces trésors d'informations avec vos amis qui partagent votre amour pour l'art. Laissez le monde de l'art continuer à nous surprendre. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.